J'aurais pu faire une vidéo en mettant en avant mes réussites. J'aurais pu faire une vidéo en mettant en avant les accomplissements de Quantafind depuis que ça a été créé en 2021. Mais c'est hors de question. C'est hors de question parce que je ne veux pas faire partie de ces gens qui mettent toujours en avant ce qu'ils réussissent et qui ne parlent jamais de leur échec. Je ne veux pas faire partie de ces gens qui, à force de parler d'eux, finissent toujours par te faire te sentir comme une merde. Quand on a des projets, quand on a des ambitions, on fait toujours face à des difficultés qui sont importantes et on mord toujours un peu la poussière au début. J'en suis la preuve. En 2017, j'étais le seul parmi une promo de 30 élèves à être rejeté du parcours CCA d'un IAE à cause de mes résultats. Ça a créé chez moi un sentiment de vengeance. Un sentiment de vengeance, de revanche à prendre sur la vie. Et j'avais besoin de montrer aux gens que moi aussi je pouvais réussir. Pour moi, ce ressentiment, cette revanche que j'avais à prendre se manifestait par réussir à décrocher un contrat dans un Big Four. Et ça a été quelque chose de très très dur. En 2018, je rentre en master dans une école de commerce. Donc je candidate pour une alternance en master 1 et en master 2, refusé. En 2019, je recandidate cette fois-ci pour un stage de fin d'études en Master 2, refusé. En 2020, là je me dis que c'est la bonne année. Je candidate pour entrer en CDI pour commencer ma carrière dans un Big Four, Covid, refusé. Pendant toutes ces candidatures, je me suis demandé mais pourquoi est-ce que moi je ne réussissais pas alors que j'avais d'autres personnes qui étaient moins motivées et qui étaient moins formées en finance que je ne l'étais. Est-ce que c'est parce que moi j'ai fait un bac STMG et pas un bac S? Est-ce que c'est parce que moi j'ai fait un BTS et pas une prépa? Est-ce que c'est mes origines? Je me suis cherché des excuses et j'en suis revenu à l'essentiel, c'est-à-dire la seule chose qu'on peut maîtriser, c'est sa préparation. J'ai refait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, autant de fois qu'il ne fallait mon CV jusqu'à obtenir un CV qui me convenait. J'ai répété des heures et des heures mes phrases et mon discours en anglais pour être à l'aise et ne pas perdre mes moyens une fois que je devais basculer en anglais. J'ai pris la peine de contacter des personnes qui travaillaient dans les entreprises qui m'intéressaient, notamment en les ciblant via LinkedIn. J'ai décroché mon téléphone et appelé des gens que je ne connaissais pas. Je l'ai fait pendant des semaines, des mois, avant enfin de décrocher un contrat dans un Big Four à Paris en 2021 pour débuter en septembre 2021. Et c'est là que j'ai créé Quantafind.com. Quantafind.com, c'est une structure d'accompagnement à la recherche d'emploi qui va t'aider à décrocher le contrat que tu souhaites dans la finance, dans comptabilité, contrôle de gestion et audit. Mais attention parce que Quantafind.com n'accompagne pas les fainéants qui estiment qu'au bout de 15 candidatures, ils ont fait suffisamment d'efforts pour décrocher leur contrat. Quantafind.com n'accompagne pas non plus les personnes qui sont déjà pistonnées et qui ont déjà 15 offres sans avoir besoin de lever le moindre petit doigt. Quantafind.com, c'est pour les gens qui sont déterminés. Quantafind.com, c'est pour les gens qui sont prêts à prendre le couteau entre les dents afin de décrocher leur alternance ou leur stage. Quantafind.com, c'est pour les gens qui ont candidaté des centaines de fois sans avoir réussi à décrocher le moindre entretien. Donc si toi aussi, tu passes des heures à candidater et que tu ne réussis pas à décrocher des entretiens ou à convertir tes entretiens, j'ai créé un e-learning qui va répondre à ton besoin. Dans ce e-learning, tu vas apprendre comment est-ce que tu vas faire pour contacter les RH directement par mail et pour éviter d'envoyer des centaines de candidatures sans n'avoir aucun retour. Et pour ça, je vais te montrer comment utiliser LinkedIn pour trouver le mail d'une RH ou d'un RH pour ta candidature. Je vais te montrer aussi une fois que tu réussis à décrocher ton entretien. Donc c'est bien, tu as fait le plus important et le plus difficile. Mais comment faire pour convertir l'entretien en proposition? Comment faire pour convaincre le RH ou le collaborateur qui est en face de toi que tu es la bonne personne? Pour ça, il faut d'abord que tu te prépares sur l'entreprise et c'est important que tu candidates, que tu contactes des personnes qui travaillent dans les boîtes qui t'intéressent. Je vais te montrer comment est-ce que tu vas faire pour y arriver et comment tu vas faire pour obtenir des informations qui sont clés et qui te permettront le jour de l'entretien
de choquer les RH avec des informations qu'ils ne sont pas prêts à entendre. Je vais te montrer aussi comment tu vas réussir à raconter un storytelling sur ton histoire, sur ton parcours. Peut-être que tu as des origines étrangères, peut-être que tu as commencé ta carrière ou ta formation en Afrique et que tu es venu en France pour chercher une alternance au contrôle de gestion. Donc tout ça, il faut réussir à le mettre en musique, il faut réussir à créer une histoire par rapport à ça pour intéresser les personnes qui vont t'accueillir en entretien. Donc si tu te reconnais dans le profil que je t'ai présenté et que tu as besoin d'un accompagnement, je t'invite à suivre et à aller sur quantafind.com pour suivre le e-learning. Mais attention, comme je te l'ai précisé, Quantafind, c'est pas pour les fainéants, Quantafind, c'est pour les débrouillards et Quantafind, c'est pour les déterminés. Je te dis à très vite.